Bon mardi, aujourd'hui on parle de la peur, on parle de comment s'en débarrasser et habituellement si vous avez fait du coaching avec moi, qu'on a voyagé ensemble dans le, le- le- l'émancipation ou comment se défaire des émotions négatives, je suis complètement pour regarder la peur en pleine face et non pas la dissimuler. Toutefois, ce qui se passe en ce moment, c'est comme une peur généralisée, comme une peur d'avoir peur, qui est... Avez-vous déjà joué à la tag microbe? Moi, j'ai déjà joué à la tag microbe, puis j'ai travaillé dans les écoles pendant ma vie d'adulte. Et tout le monde a peur en jouant à la tag microbe. Et, et cette tag, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que quand quelqu'un touche quelqu'un d'autre, il n'y est pas libéré. Il reste avec le microbe. Hey, c'est vraiment d'actualité. Il reste avec le microbe et toutes les personnes qui sont touchées ont le microbe. Donc, personne ne se débarrasse de la foutue tag. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on joue à tag microbe. Ici, c'est qu'on on n'avait pas tant peur. Finalement, au lieu de prendre ce temps d'arrêt-là pour entrer en soi, faire des activités qu'on aime, lire, marcher à l'extérieur, beaucoup d'entre nous sont pris à finalement à être esclaves un peu de ou accros à leur téléphone et aux médias sociaux. Tant mieux pour moi en ce moment parce que tu m'écoutes, mais après cette vidéo-là, si tu veux aller faire un tour dehors, je te propose fortement de le faire parce que sur Facebook et sur les médias sociaux en général, en ce moment, il y a la tag microbe. Et ça prend des proportions un peu intenses et un peu démesurées. Mais j'aime qu'on joue à la tag microbe en ce moment. Excuse-moi, je tourne pour que tu me vois. J'aime qu'on joue à la tag microbe en ce moment pour la seule raison que si ça fait monter tes peurs, ça te nettoie si tu les regardes. Mais si tu les regardes pas, puis que tu as des peurs, puis que là tu restes confiné chez toi avec aucun travail de libération, mais là finalement ça sert à rien. Ni pour toi, ni pour les autres. Mais si tu attrapes la tag microbe, tu attrapes la peur, parce que mon enfant intérieur à moi est vraiment est taquine aujourd'hui. Donc si tu attrapes la peur, puis que tu décides de la regarder en pleine face, eh bien là, tu pourras vivre des libérations extraordinaires qui vont te transformer pour la suite de ton existence. Donc là, il y a plein d'affaires qui circulent au niveau spirituel, au niveau 3D. Il y a bien des affaires qui circulent au niveau de c'est quoi ce virus-là, où est-ce qu'on s'en va, blablabla. Je veux même pas rentrer dans ça. Et je veux pas qu'on se pose trop de questions non plus. Si on revenait à une expression beaucoup plus simple, si on revivait ça d'une façon très simple, de regarder qui suis-je ou qui étais-je avant l'espèce de temps d'arrêt. Qui suis-je pendant? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui vient me visiter? Ça fait écho à quoi? Et que là, je me libérais de certaines blessures, de certaines peurs et que j'avançais autrement. Si chaque personne faisait ce job-là, là, ce serait vraiment grand. J'ai un exercice à vous proposer de l'archange Michael. Et à la fin de l'exercice qui a été écrit, proposé, ce qu'il disait, c'est rappelez-vous que peu importe les événements, la peur vient de l'intérieur. Ça veut dire que si la peur t'habite en ce moment, c'est qu'elle fait écho à une peur que tu as et que c'est à toi de libérer. Donc, c'est pas... On peut justifier avec notre tête qu'on a peur à cause de ce qui se passe, on a peur à cause de ce qui est écrit. C'est faux. Parce que si c'était vrai, tout le monde serait dans le même état. Et en ce moment, c'est pas le cas. Donc, t'as peur, si t'as peur et que t'écoutes cette vidéo, ok? T'as peur,
à cause de quelque chose que tu portes. Puis moi, je me suis rendu compte que c'est depuis en fin de semaine que j'ai un grand travail de libération et j'avais pas peur de la pandémie, j'avais pas peur du virus, mais j'avais peur de vivre pleinement. Et de la façon que les choses se sont jouées pour moi dans la dernière semaine, c'est extraordinaire, les belles libérations et les beaux constats et les belles transformations auxquelles j'ai droit. Donc, je vais te partager tout de suite l'exercice. C'est un exercice un peu intense que c'est pas moi qui ai inventé, je te le dis. Donc, c'est l'archange Michael encore qui, n'importe l'exercice qu'il demandait de faire ou qu'il suggérait de faire, c'était d'aller se positionner devant un miroir et de se regarder vraiment dans le blanc des yeux. Et là, plusieurs d'entre nous, on fait pas assez ça ou on le fait même pas. De se regarder dans le blanc des yeux et d'imaginer en se regardant dans le blanc des yeux la pire catastrophe ou le pire scénario qui pourrait émerger en ce moment pour nous. Pour nous-mêmes, là. Et c'est rare que les exercices nous demandent de faire ça, mais là, l'exercice, c'est on veut vivre l'émotion. On veut vivre la peur. On veut pas juste... on veut pas l'enfouir, on veut pas non plus juste la regarder, puis elle est là. On veut la vivre. Donc, on nous invite à la vivre pleinement, partout dans notre corps, dans nos corps, et à ressentir l'impact de ce pire scénario-là, de ces craintes-là qui s'amplifient. Ressentir l'impact dans notre cœur, ressentir l'impact dans notre plexus solaire, ressentir les émotions qui sont associées comme le stress, l'angoisse, remarquer tout ce que ça crée. Peut-être même que tu auras la chance d'avoir des réponses d'où ça provient. Peut-être, par exemple, là, en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur financièrement. Bien, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer d'une peur de manque financier qui appartient à ton passé ou au passé transgénérationnel. Donc, au passé de tes lignées précédentes. Donc, peut-être tu auras ce genre de cadeau-là. Donc, observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps, observe qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, énergétique, regarde ton énergie qui change, où est-ce que ça circule, où est-ce que ça bloque. Et on dit de le vivre vraiment à fond et de garder toutes ces émotions-là et ces malaises-là en se regardant dans les yeux, dans le miroir, le plus longtemps possible. Et quand ça sera plus du tout tolérable, quand ça sera intolérable, ok, c'est draconien, quand ça sera intolérable, puis que tu te seras vu là, dans ton âme, là, profondément avec tes parts d'ombre et tes peurs, on te dit de voir tes peurs, choisir et voir tes peurs se libérer par ton chakra coronal. Donc, la zone qui est au-dessus de ta tête, si tu n'es pas à l'aise habitué à ça. Donc, de voir tout ça être aspergé par le chakra coronal et ensuite de devoir recevoir l'énergie de ton soi supérieur, recevoir de la lumière, t'emplir, voir comme l'énergie guérisseuse entrer dans chaque parcelle de tous tes corps, comme flouer dedans. Donc, vraiment te remplir dans tous tes corps et voir que tu es guéri par l'énergie de la flamme violette. Donc, tu peux... Des fois, c'est compliqué, ce qui est nommé. Mais tu peux voir simplement de la lumière, puis imaginer une genre de lumière ou flamme de couleur violette. Puis imagine que ça circule partout en toi, puis que ça guérit. Fais ça le temps que tu as besoin. Essaie de ressentir ce que ça crée dans toutes tes couches.
Et après avoir fait ça, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai chaud. Tu pourras ensuite regarder dans le miroir la transformation. Regarde dans le miroir la transformation dans ton visage parce que tu as vu ton visage crispé par la peur. Et là, tu peux voir ton visage apaisé, libéré des peurs. Ça peut être intense comme exercice si jamais c'est trop. Fais ce que tu peux et peut-être avant de te regarder apaisé, tu pourras prendre un bain avec... Moi, j'aime ça mettre des cristaux dans mon bain pour m'aider à nettoyer, mais il y a le... C'est parce que le sel d'Epsom est apaisant et le sel himalayen est régénérant. Tu verras qu'est-ce que tu sens que tu as besoin. Puis, c'est ça, moi j'aime ça mettre certains cristaux dans mon eau. Fais-toi confiance. C'est super beau la théorie en ce moment, mais on sort un peu de cette ère-là où la théorie prône. Donc, même si on dit qu'il y a un tel cristal qui sert à telle affaire, tu peux, toi, avoir l'impression que c'est autre chose. Puis si tu as l'impression que c'est autre chose, mais utilise-le et fais ce que tu veux avec. Donc, un bain purifiant. Tu peux aussi faire des siestes avec des ondes, de la musique d'ondes guérisseuses, libératrices. Je pourrais te mettre en commentaire, je vais te mettre en commentaire un lien YouTube d'une musique qui a les bonnes fréquences pour ça. Fait que tu pourrais simplement comme t'allonger avec ça. Puis ensuite, si tu sais, comme tu as l'élan de toucher quelque part, aie confiance que tu as tout ça en toi. Fait que tu peux toucher des endroits qui ont besoin d'aide pour que ça circule. Prends des grandes respirations. C'est beaucoup d'informations. Tu peux le réécouter. La seule chose que je voudrais pas, c'est que tu te mettes à noter ce qui est à faire. Hey, le soleil me plombe dessus. Que tu te mettes à noter ce qui est à faire, puis là, tu fasses étape 1. OK, étape 2. Tu sais, il faut que tu sortes de ton corps mental si tu veux le vivre puis ressentir ce qu'il y a à ressentir. OK? OK. Puis j'ai en profité pour piger une carte de message de l'archange Michael. Mais le message aujourd'hui, puis de toute la nuit en passant parce que je n'ai pas dormi. J'ai dormi 2h30. Puis là, il y a eu grande libération et là, il y a eu réception de messages. Bref, puis le message, c'était vraiment se libérer de la peur. Juste laisse-moi regarder quelque chose. C'est ça, c'était au-delà de ça. C'était pas juste se libérer de la peur, c'est l'illusion de la peur. Ouais, l'illusion de la peur. Puis on veut dans cette visualisation-là, méditation-là, que on se rende compte, qu'on prenne conscience que la peur n'a pas son origine à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. OK. OK. Et c'est un peu paradoxal. Parce que le message, c'est de passer du temps à l'extérieur. Mais c'est pas paradoxal dans le sens où on est confiné à ne pas être en grand groupe ou à ne pas se côtoyer et se toucher et se faire l'attaque des microbes. Mais on n'est pas... on nous a jamais dit reste dans ta maison à scroller Facebook sans arrêt, là, puis à commencer à faire de l'anxiété, puis stresser dans ta tête. On n'a jamais dit ça. Donc, il y a des rues encore, il y a des forêts, il y a la nature à l'observer. Et le message aujourd'hui, à part faire la méditation, de libération, le message, c'est passer plus de temps à l'extérieur. Puis il y a ce côté aussi de reconnaître que c'est un temps pour aider à se détendre et à jouir du contact avec la nature. Fait que c'est comme si tout le... Puis ça, on le sait, là,
En tout cas, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, là, mais moi, je vais faire passer par rapport à ça. Puis c'est bien que ce soit renommé. Des fois, un médium va être plus clair qu'un autre et certains mots vont vous parler plus que d'autres. Fait que c'est correct que ça sorte de plein de bouches, mais ce qui est nommé ici, c'est passer plus de temps à l'extérieur puis avoir une certaine... reconnecter avec le sentiment de gratitude pour la nature. Un sentiment de respect profond, d'amour profond pour la nature. Si ça fait un bout que vous n'êtes pas allé juste marcher, respirant l'air frais, tu sais, des fois on fait ah, mais là il y a des rues, il y a des voitures, mais là tu te concentres sur ce qu'il n'y a pas que tu cherches ou ce qu'il y a que tu veux pas, au lieu de regarder qu'est-ce qui reste de ce que j'aime. Puis à toutes les fois que je prends des marches, je remarque à quel point le soleil, hey, le soleil, c'est quelque chose de magnifique. J'adore prendre des marches à l'heure où le soleil se couche parce que je le vois en mouvement. Donc, observe qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci. Là, il y a les outardes qui sont revenus au Québec. Donc, avoir de la gratitude pour la nature. Puis, moi, j'oserais ajouter par moi-même le temps que tu peux y passer en ce moment parce que, ben oui, tu as 3 enfants à la maison. Habille-les, va prendre une marche avec, tu sais. C'est... Habituellement, on court partout, puis on dit « Ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Et là, on a le temps, puis on passe notre temps à lire sur les réseaux sociaux des choses qui sont pas élevantes, puis on va se rendre compte qu'au bout de 2 semaines ou 1 mois, on aura juste été là à se faire remplir le cerveau d'informations poches, lourdes, tandis qu'on aurait pu passer 1 mois à se dire on est en vacances. Puis je sais qu'il y a des défis, ou en tout cas il y a des enjeux financiers, mais il faut se rappeler que c'est pas parce que tu y penses sans arrêt puis que tu te mets à stresser à propos de ça que tu vas être capable de créer plus. Au contraire, plus tu vis dans l'abondance et la joie, plus tu vas être capable d'attirer l'abondance et la joie. Et donc, sors dehors, aie du fun, comme aie confiance, active ta foi, puis libère-toi de tes peurs. Fait que c'est correct, regarde tes peurs, embrasse-les, observe-les, redonne-les et puis à part ça, tu sais, fais ta job de travail intérieur, mais à part ça, aie du fun, aie confiance et profite de cette opportunité de connecter avec la belle nature. Oui, la belle nature est le plus grand que toi. Je vais nous inviter à prendre quelques respirations ensemble en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est de se mettre sur la vibration du cœur. Et ça ne demande pas quelque chose de si complexe que ça. Ça demande de la conscience et du rythme. Donc, je vais t'inviter à inspirer et expirer de façon égale. Donc, si tu inspires en 4 temps, tu vas expirer en 4 temps. Je ne vais pas t'imposer de rythme parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas le même rythme intérieur. Mais je t'invite à inspirer avec la même durée que ton expiration, tout simplement. Maintenant, si possible, mets ton attention sur la région du cœur ou de la cage thoracique. À chaque inspiration, tu peux voir ou imaginer que la cage thoracique prend toute son ampleur, prend toute sa place en largeur, en hauteur. Et à l'expiration, ça reprend sa place.
Maintenant, j'aimerais t'inviter à ce que ta respiration ait un impact total sur tous tes centres énergétiques. Comment on va faire ça? C'est simplement en gonflant le ventre sur l'inspire, en laissant la respiration avoir un impact autant au niveau de l'abdomen, donc du ventre, de la cage thoracique, et avoir de l'impact jusqu'aux clavicules. Donc, comme si l'air montait dans un ascenseur à l'intérieur de toi. Donc, tu inspires, le ventre se gonfle, les côtes prennent de l'expansion latéralement, la poitrine s'élève jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, tout ça, ça prend sa place sans effort. En tentant de créer la symétrie avec l'inspiration et l'expiration. Très bien. Tout doucement, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Donc, évidemment, ce que je te proposerais, c'est de faire quelques respirations, quelquefois la cohérence cardiaque. Là, vous avez expérimenté non seulement la cohérence cardiaque, mais mixée avec la respiration yogique complète. La respiration yogique complète qui part de l'abdomen, qui se rend jusqu'au niveau claviculaire. La respiration de la cohérence cardiaque, c'est simplement que ce soit symétrique entre l'inspiration et l'expiration. Donc, tu as expérimenté les deux. Je te donne ça pour que tu puisses te calmer quand tu en as besoin. Je t'invite à te centrer avec ça. Tu peux même aller connecter avec le soleil en faisant ces techniques de respiration-là. Et je t'invite vraiment fortement à faire l'exercice devant le miroir. Ouais. Good! Merci! Namasté à toi. Je te souhaite une journée à la fois, mais que les prochaines journées soient meaningful, donc qu'elles aient un sens, de la profondeur, que tu puisses en profiter pour te libérer et découvrir des choses sur toi. Yeah! Et sur le monde. Bye!